Et je voulais faire une vidéo, j'ai pas pu, busy aujourd'hui, et puis les travaux toujours, donc j'ai pas pu, mais je me rattrape là maintenant. Faut dire que hier, alors c'est pas la première fois que je pense ça, mais j'y ai repensé avant de m'endormir la nuit dernière, et je vais dire, je vais appeler un chat un chat. Donc ça fait des milliers d'années qu'on manipule la population dans le monde, à travers le monde, pas seulement en France, ok. Et j'étais en train de penser, c'est quand même malheureux qu'on doit encore manipuler la population pour qu'elle puisse entrevoir la vérité. Et même ça, ça marche pas. Donc là, juste comme ça fait des milliers d'années que ça dure, donc c'était pas aussi facile que ça, puisque dans les faits, au moment où je vous parle, il n'est pas aussi facile que ça de faire comprendre aux gens qu'on leur ment, qu'on leur a menti depuis des milliers d'années, qu'on leur ment sur tout, et qu'il faut qu'ils se réveillent et appréhendent une vérité, la vérité, le mensonge. La vérité est dans le mensonge, qui est autour d'eux. Donc encore une fois, pour ceux qui suivent, qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bout de temps, alors je dis bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Si vous êtes abonné à ma chaîne. Donc je le disais dans d'autres vidéos, en fait, si je devais comparer la situation, en fait, nous, le Truman Show, si vous connaissez ce film qui s'appelle Le Truman Show, en fait, le Truman Show, c'est nous. C'est Jim Carrey qui était le personnage principal. En fait, le Truman Show, c'est nous. On va dire, ouais, mais... Donc il faut que vous mettiez à la tête que les poteaux, ils ont l'habitude. Les poteaux, en fait, c'est vrai qu'ils nous ont manipulés, mais ils nous ont toujours dit la vérité. Ils nous ont toujours dit ce qu'ils allaient faire. Là, je suis en train de lire un bouquin, là, The Critic of Culture. Je prends un petit peu de temps parce qu'il y a d'autres choses que je voudrais faire. Oui. La vérité était là depuis un certain nombre d'années, mais encore une fois, on est tellement manipulés qu'ils nous mettent dans une situation, les poteaux nous ont mis dans une situation où on ne peut pas réfléchir. On ne sait pas. Donc on voit des trucs, mais on ne sait pas. On ne peut pas réfléchir. Donc ça donne des choses assez intéressantes. Ok, ok. Alors, je voudrais revenir au Kazakhstan, dont je regardais des images. Donc, contrairement à ce que les médias nous disent, donc pourquoi les gens du Kazakhstan, ils ont dit ah, c'est bon, là, c'est bon, on n'en peut plus. C'est qu'apparemment, pour retirer de l'argent, on leur demandait d'avoir le QR code sur leur téléphone, d'avoir le passe-passe. Là, ils se sont dit là, c'est bon. Donc, ils ont même été, ils se sont même servis dans les banques. Ok. Et là, je regardais des images où, clairement, en gros, ce que je comprends, c'est que tous les gens qui travaillent pour les poteaux, en fait, la population va les choper. Alors, apparemment, il y avait des flics qui voulaient pas, la police, donc au Kazakhstan, qui était toujours du côté du poteau. Moi, j'ai vu des images, il y en a certains, ils se sont fait choper dans la rue, ils se sont fait bâtonner, c'est le cas de le dire. Ils n'étaient pas fiers, j'en ai vu un, il était inconscient ça s'appelle, on dit dans les égouts. Bref, je me rappelle plus du mot en français. Niveau gata. Donc apparemment, ils ont été voir les politiques qui travaillaient pour les poteaux, quoi, les pourris. Ok, il y a un certain, on les a fait sortir de chez eux, ils ont brûlé les maisons. Ils ont pris, et en fait, au Kazakhstan, ils ont pris, donc la population a pris la commande de tout. L'armée, ils ont pris les véhicules et tout ça. Ils ont dit maintenant. Alors, comme je vous disais dans d'autres vidéos, c'est très important parce que le Kazakhstan, ça devait être la capitale du monde, la capitale pour la seule religion au monde. Donc le fait que, et ça, c'est pas par hasard que d'un point de vue technologique, le Kazakhstan était très avancé elle devait devenir la capitale du monde. Le Kazakhstan, c'est mort les poteaux, hein. C'est mort les poteaux. Donc c'est pour ça qu'il y en a un tas les poteaux, il y en a certains. Il n'y a pas qu'en France, hein, ils passent l'arme à gauche, ils sont soudainement, ils ont la chose. Encore une fois, donc ici passe l'arme à gauche, c'est que quelque part en amont, je dirais qu'il y avait la justice divine qui est venue frapper à leur porte. Puis ceux qui ont la chose, apparemment le dernier c'est encore bien, hein, Varan.
fait, c'est la justice, là. Moi, je dis la justice divine qui est venue frapper à leur porte. Je parle de justice divine parce que on peut pas pardonner, enfin, on peut pas pardonner ce genre de choses. Justice doit être rendue. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Alors, ce que je crois comprendre en regardant différents fois aux États-Unis, donc ce que je crois comprendre, c'est que les poteaux adultes qui sont nés dans une famille de poteaux et qui de facto n'avaient pas le choix que de devenir poteau, c'est pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent, ok, ils ont, on les, comme, on la justice divine est passée, mais on les gère autrement. Parce qu'en gros, ils sont nés là-dedans, ils n'ont pas eu le choix. Je dis, je vais répéter encore, parce que l'histoire de Bribri, j'ennuie. En fait, la dernière interview, là, je suis en train de la regarder en bloc, parce que je crois qu'elle fait plus de 3 heures. Pour ceux qui savent de quoi je parle, donc Bribri Jean-Mimi, comme moi, la dame me disait, ouais, je comprends pas, donc j'ai appris qu'aussi, il y avait pas mal, elle parlait maintenant en Espagne, donc elle avait compris Obama, elle a compris qu'en Espagne, apparemment, il y avait un premier ministre, apparemment, sa femme aussi, elle était transgenre, elle dit, j'ai pas trop compris le truc des transgenres, ouais, c'est un truc des poteaux, ok, et apparemment, euh, ça fait longtemps que ça dure. Donc, messieurs, là, tous ceux qui sont, si vous êtes homophobes, transphobes et compagnie, allez vous accrocher, parce que les pin-up et compagnie, hein, les modèles, hein, ah, un souci, hein. D'habitude, vous me connaissez, moi je dis ça, mais je dis rien. Après, il faut faire vos recherches. Oui, et là on est dans une situation, là j'étais en train de penser encore aujourd'hui, c'est que donc on vous fait vivre tout ça, on fait vivre tout ça à la population pour que la population se pose des questions. Et se poser des questions de nos jours, ça veut dire rechercher. Alors, vous avez de la chance maintenant, il y a ce qu'on appelle Internet avec des vidéos. Il y a des gens qui ont fait les recherches, c'est-à-dire ils ont regardé, ils ont lu des documents classifiés, ils ont étudié des études, des documents classifiés, ils ont lu des bouquins, ok, ils ont interviewé des gens qui, eux, ont fait le taf en amont, ok, et vous pouvez essayer de comprendre à travers ces personnes qui vous parlent. Si vous ne voulez pas lire. Parce que le mieux pour moi, c'est lire. Parce que ça vous permet de rentrer dans le truc lentement mais sûrement. Alors, regardez les vidéos parce qu'il y a des gens qui vont vous donner des indices où aller chercher, ok. Mais après, je pense qu'au bout d'un moment, il faut lire. Pour réellement comprendre tout le truc, il faut lire. Faut s'asseoir, il faut lire. Là, je suis en train de regarder, là, je suis en train de lire le bouquin, oui, effectivement, il faut lire. Pour bien comprendre. Le gros du gros, quoi. Donc, je me dis, en fait, il y a on a combien de bris j'en ai mis en France? Je dis ça, mais je dis rien. Puis je rigole pas. Notez que je suis quand même sérieux sur le sujet. Ouais. Et puis donc pendant ce temps-là, donc le Kazakhstan, pendant ce temps-là, donc hier je regardais, donc j'avais vu des images, mais je savais pas. Donc maintenant je viens de comprendre que c'était des images qui avaient été filmées à Nantes où la police en fait faisait dégager les étudiants qui manifestaient. Donc ouais, effectivement, si vous faites partie des forces de l'ordre, moi je suis pas pour la violence, mais si vous pensez que vous devez marcher, vous devez respecter les ordres des poteaux, vous avez un problème. Je pense que vous allez avoir un problème avec la population française. Là, non, je suis pas. Moi, je suis pas pour la violence, mais moi, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'où ils vont laisser aller la population française, qu'on a plus que ras le cul pour certains. Puis il y en a d'autres, il y a encore ce pourcentage qui comprend pas et qui comprendra jamais rien. Quoi. Ok, ok. Donc j'espère que vous avez compris, si vous êtes si vous allez sur les différents réseaux, que s'il y a propagation, ça cause des gens qui se sont fait injecter. Ok. J'espère que vous avez compris que vivre à côté d'une personne injectée, ça peut vous poser des problèmes de santé. J'étais presque en train de faire de la rime. Et pourtant, c'était pas mon intention. Alors,
C'est pas moi qui le dis, c'est juste la science, hein. Les gens qui sont spécialisés dans le sujet, et puis ceux aussi qui ont créé la chose, quoi, qui ont créé les produits le produit qui est notamment le docteur Malone. Donc, il y en a. Alors, pourquoi ils parlent maintenant? C'est que donc avant, leur faisait passer l'arme à gauche. Et hier, je regardais un autre podcast où la personne elle disait qu'elle étudiait donc la médecine holistique et compagnie. Qu'elle disait que tous les gens, donc elle vient d'Australie, elle disait que quand elle a commencé il y a quelques années de ça à se renseigner, à rencontrer les gens qui étaient spécialisés dans ce genre de pratique, ok, thérapeutique, ok, à un moment, elle a remarqué qu'en fait, tous ces gens-là, ils passaient l'arme à gauche. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que, oui, il n'y a pas aussi longtemps de ça, ne serait-ce qu'il y a 1 an, 2 ans de ça aussi, si vous étiez docteur spécialisé, que vous disiez le contraire de ce que les poteaux ils voulaient, c'est passer l'arme à gauche. Et là, maintenant, pourquoi ils parlent tous? C'est que là, ils se rendent compte que là, maintenant, vu qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide, c'est pas un tribunal normal qui va s'occuper d'eux, c'est un tribunal militaire avec les conséquences qu'il y a derrière. Donc il y en a qui se disent ah moi je suis peut-être pas d'accord de coup, ça va le faire, ça va pas le faire. Donc je pense qu'il y a certains qui disent ah ouais, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour vous aider hein, parce que là vous comprenez hein. Et puis aussi si vous entendez des personnes célèbres ou politiques compagnie à qui leurs maisons sont vendues, c'est qu'en fait, ces gens-là, comme on est sur crime contre l'humanité et génocide, en fait, tous leurs biens sont saisis. Okay. Et à plus ou moins long terme, leurs biens vont être répartis parmi le peuple. Tous leurs biens sont saisis. Donc les maisons sont vendues, patati, contre l'humanité. Okay. Vous avez compris les trolls? Vous arrivez toujours à vous regarder le matin à la glace? Ça, on va peut-être venir frapper à la porte, hein, les trolls, parce que là, vous êtes coupable d'un crime sérieux, quoi. C'est pas juste, je suis passé dans le centre commercial, là, et puis je me suis servi, rien. Ok, ok, j'ai arnaqué mon voisin de... Non, là, c'est bien plus haut. C'est bien plus haut, c'est bien plus haut, les trolls. Donc, bon courage, les trolls, et bon vent, c'est tout ce que je peux dire, hein. Ok, ok. Encore une fois, on est sur de la justice divine. Ok. Alors, je ne doute pas, vous ayez un essai, j'en doute pas qu'il y a, parce que l'être humain est tel que il y en a certains qui vont vouloir échapper, mais pas longtemps à mon avis. Ils vont peut-être pouvoir aller vivre ailleurs, mais essayer d'aller vivre ailleurs, mais pas pour longtemps. C'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire. Alors moi, clairement, j'ai pas envie de voir des gens soudainement qui se font tabasser dans les rues, quoi. Je me dis, quand est-ce qu'ils interviennent? Ok. L'armée, elle dit, ah, c'est nous qui gérons. Ah, c'est bon, vous inquiétez pas, le peuple. Got your back. On est là pour vous aider. Parce que contrairement à ce qu'ils pourraient nous faire croire, il faut dire que le peuple il est censé nous protéger la Constitution. Enfin, excusez-moi, l'armée est censée protéger le peuple et pas les élites. Comme ça. Et puis sur ce, bon, allez, je termine la vidéo. Au revoir.